Yo mon pote, tu fais des vidéos sur internet, mais pour autant, t'arrives pas à vendre ton offre. C'est triste. Tu perds du temps, tu perds de l'argent sûrement, peut-être que tu payes un monteur, peut-être que tu payes juste du matériel ou juste que tu perds ton temps. Arrête de perdre ton temps et apprends à correctement faire du contenu. Mon contenu ne touche pas grand monde, mais pour autant, j'arrive à faire des ventes. C'est ça qui est assez dingue. Et ce que je veux, c'est que tu fasses exactement la même chose. Il y a vraiment 9 chances sur 10 que si tu as déjà lancé une chaîne, tu es même plus d'abonnés que moi. Mais je suis sûr et certain que si on prend l'argent qu'a généré ma chaîne divisé par mon nombre d'abonnés, j'ai fait plus d'argent que toi. Pourquoi? Parce que c'est assez simple. Et je vais te l'expliquer dans cette vidéo-ci, comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour enfin créer du contenu, faire du marketing qui te génère de l'argent. J'ai pas ma seule expérience pour le coup, j'ai aussi de l'expérience de l'entièreté de mes clients qui me font confiance, chez qui ils m'ont délégué leur vente et où on a basé leur stratégie marketing sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire et surtout comment est-ce qu'on va pouvoir traquer quel contenu ramène quel type de personnes viennent jusque dans les DM et quel type de personnes au final signent avec nous. Si tu as un quelconque problème pour le moment dans ta vente ou dans ton marketing, viens sur Instagram m'en parler, je me ferai une joie d'échanger avec toi pendant quelques messages, un peu vraiment comprendre si tu as un intérêt et si vraiment on peut pas juste résoudre ton problème par message. Si je me rends compte que ton problème est un peu plus profond que ça, je te proposerai un call. Lors du call, on résout ton problème et puis après, je vois s'il y a moyen qu'on travaille ensemble. S'il n'y a pas moyen, au mieux, ton problème est résolu. Et s'il y a moyen, bah c'est super, bienvenue dans l'équipe. Tu vas pouvoir faire maintenant énormément de sous et surtout pouvoir enfin comprendre comment est-ce qu'on structure réellement une boîte et c'est quoi le vrai entrepreneuriat dans le business en ligne. Félicitations, on va pouvoir faire ça ensemble. Mais avant ça, on va d'abord faire cette vidéo aussi et on va directement partir maintenant. Avant tout, tu dois comprendre comment est-ce qu'un consommateur de contenu va vraiment passer jusqu'à client. Ton spectateur va pas passer directement, instinctivement en disant bon tiens, au final j'ai regardé une vidéo de lui, peut-être que c'était sur Instagram, ça a duré 1 minute, peut-être que c'était sur YouTube, ça a duré 10 minutes, mais dans tous les cas, allez, je lui fais confiance, j'ai regardé une vidéo, je vais acheter. Non, très souvent ça ne se passe pas comme ça et très souvent les gens ont besoin de gagner de ta trust et gagner ta trust sur le long terme. Donc mater plusieurs vidéos, partir, revenir, se renseigner autre part, revenir, jusqu'au moment où il va passer le pas de venir dans tes DM. Mais pour qu'il vienne dans tes DM, déjà, il faudrait qu'il sache ce qu'il a à faire à la fin de tes vidéos. D'où l'importance de tes call to action. Je te préconise le fait de n'avoir qu'un seul call to action par vidéo. Sinon, le mec va être perdu. Ok, mais je dois aller sur Instagram, je dois lui envoyer un message sur School, je dois répondre en commentaire, qu'est-ce que je dois faire au final? Je ne comprends plus ce que je dois faire, je vais sauter par la fenêtre, merde! Non, c'est pas vrai, c'est une blague, mais ne panique pas, ne saute pas par la fenêtre, on va t'aider. Tu vas devoir faire qu'une seule chose, tu vas devoir venir dans les DM Insta, tu vas m'envoyer ce message-là parce que tu as vu ce contenu-là et on va pouvoir régler ça ensemble. Ça, c'est une bonne manière de faire. Mais donc en fait, ton processus, il va passer par 4 étapes. Première étape, l'attention, c'est-à-dire la découverte, le fait que ton prospect, que ton spectateur découvre pour la première fois ton contenu. Ensuite, il va avoir un intérêt. Il va se rendre compte que en fait, son contenu, il est pas mal, je vais en regarder un deuxième, je vais en regarder un troisième. Troisièmement, la confiance. Là, il va commencer à se lier d'amitié, en tout cas se lier de confiance avec toi parce qu'il se rend compte que ce que tu dis, c'est bien, ce que tu dis, c'est pertinent et ça peut vraiment avoir un impact sur lui. Et en plus, tu lui as donné gratuitement. Donc ça renforce la confiance qu'il y a dans sa tête. Quatrièmement, passage à l'action, il vient dans tes DM et il vient te parler pour mieux comprendre en fait c'est quoi ton produit. Le problème c'est que si ton contenu il passe pas par ces 4 étapes là, fondamentalement il ne pourra jamais devenir un de tes clients. On peut parler de tofu, mofu, bofu, les tunnels de vente classiques qu'on vous a peut-être déjà vendu des centaines et des milliers de fois. Là je vais essayer de l'aborder autrement parce qu'en fait c'est foncièrement vrai, hein. Ça fonctionne vraiment bien ces techniques d'entonnoir et les gens deviennent de plus en plus qualifiés, mais là on va essayer de le réfléchir d'une nouvelle manière. Non, ça va pas non plus être les 5 niveaux de awareness, qui est aussi une très bonne théorie sur en gros les étapes par lesquelles vont passer tes prospects. En gros, moi, ce que je veux, et cette vidéo va être très courte, c'est qu'en fait, oui, tu dois capter l'attention, oui, tu dois avoir un hook assez important. Oui, derrière, tu dois délivrer de la trust pour que le mec comprenne et pour que le mec reste avec toi. Mais derrière, en fait, la chose qui va permettre à ton prospect de prendre une décision positive quant à ton produit, c'est la valeur que tu donnes. Tu ne dois surtout jamais retenir la valeur que tu donnes. Si tu retiens la valeur que tu donnes parce que tu as peur que derrière ton contenu ou alors le contenu de ta formation ou de n'importe quel de tes produits baisse parce qu'il a déjà eu en partie gratuitement, c'est que ton produit est mauvais. C'est que ton produit ne donne pas assez de valeur et c'est surtout que pour le moment ça ne va pas, tu ne peux pas te permettre de vendre ça ou alors tu ne peux pas te permettre de faire du contenu. Mais si tu fais pas de contenu, t'as pas de marketing, si t'as pas de marketing, t'as pas d'argent qui rentre. C'est pour ça que vous devez faire extrêmement attention messieurs et mesdames aux spécialistes des ads. La plupart des gars qui ne font pas de contenu mais qui ont uniquement des ads, c'est très souvent parce qu'ils savent exactement comment capter l'attention, parce qu'ils ont payé une formation ou ils l'ont délégué à des agences qui font des très bonnes ads. Les ads c'est des pubs, hein, au cas où si jamais tu sais pas. Mais donc ces publicités là sont juste bonnes à capter votre attention, comprendre votre
votre besoin, surtout vous retargetez plusieurs fois parce que ça c'est vraiment assez facile à faire. Mais derrière, en fait, pourquoi est-ce que cette personne-là fait pas de contenu? Parce que très souvent, il n'a pas assez de compétences. Il n'a pas assez de compétences pour vous donner des choses gratuitement. Il a besoin que tout reste en privé pour juste que vous puissiez payer pour récupérer ces informations. Faites extrêmement attention à ça. Votre cerveau est tout de même très bien fait. En fait, vous allez associer de la confiance à la personne que vous avez vue plusieurs fois, à la personne chez qui vous avez déjà pu avoir des résultats de manière gratuite. Et c'est pour ça que mes vidéos ne retiennent absolument pas la valeur que je délivre. Foncièrement, je m'en fous. Reprenez mes vidéos si vous voulez. Faites pareil que moi, je m'en branle. Honnêtement, il faut que vous compreniez que moi, mon seul but, c'est que les gens deviennent de plus en plus éduqués à la vente. En fait, pourquoi je fais ces vidéos? C'est vrai. Pourquoi est-ce que je me fais chier à faire des vidéos et pourquoi j'en fais autant? Pourquoi est-ce que j'en fais pas 2, 3, une par semaine et derrière je paye des ads où les mecs vont pouvoir être référés et revenir chez moi? Mais c'est parce que de la vente, j'en fais depuis des années. En fait, je n'ai aucune peur d'un jour arriver à court de sujet. Et le pire dans tout ça, c'est que je m'améliore au fur et à mesure des vidéos dans mon contenu. Donc limite, les anciennes vidéos, je vais pouvoir les refaire avec du meilleur montage, avec une meilleure diction, avec une nouvelle approche. Parce que concrètement, moi, les théories que je vous fournis en vente, c'est des trucs que j'ai retournés 45 000 fois dans ma tête. Donc je sais vous l'expliquer en reverse. Si jamais tu retournes la vidéo après, ça va te la mettre à l'endroit. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, l'expertise de quelqu'un, c'est sur ça que vous devez vous baser avant de travailler avec lui. Et c'est donc censé être l'essence même de votre marketing. Si tu es compétent, tu montres que tu es compétent en donnant des choses que les autres font payer, et là, tu as tout gagné. Les gens, en plus de pouvoir comprendre et voir que tu es vraiment un expert dans ta niche, derrière, ils vont aller acheter ton produit. Derrière, ton produit sera très bon comme tu es un expert. Et donc derrière, tu vas pouvoir récupérer des clients de par tes anciens clients avec des campagnes de référales de fou furieux. Si tu veux qu'on fasse une chouette campagne de référales ensemble et l'imaginer ensemble, viens dans mes DM Insta et on en parlera direct. Mais donc moi, ce que je veux que tu comprennes, et cette vidéo va s'arrêter là-dessus, c'est qu'en fait, plus tu donnes, plus tu reçois. C'est un concept chrétien, peu importe ta religion, il faut que tu comprennes que il faut que tu puisses donner et donner et donner pour un jour pouvoir recevoir des paiements. Et toutes les personnes qui ont vu ton contenu ne payeront pas ta formation, ok? Tous les gens qui ont vu tes ads ne vont pas rentrer dans ton tunnel. Tu dois te retirer ça de la tête. Il faut que tu fasses ce concept chrétien de donner avant de recevoir et je te promets que ça va forcément fonctionner pour toi. Mais il faut que tu donnes de la bonne qualité. Parce que si tu dis de la merde ou si tu reprends des vidéos d'autres personnes sans même vraiment comprendre foncièrement ce que tu expliques, ça va se sentir. Si ça se sent pas lors des vidéos parce que tu as de la chance, il y a du montage, ça se sentira lors du call de closing. Et si on sent un moment une quelconque hésitation et un quelconque doute dans ce que tu proposes et dans ce que tu affirmes, là, ça risque de poser problème. Mais c'est pas pour autant foutu pour toi, mon gars. Tu peux venir m'en parler. On peut parler de ton produit ensemble. Si tu as des doutes sur le fait que ton produit soit assez qualitatif, c'est pas grave. Viens m'en parler. Et si jamais tu te rends compte qu'en fait, t'as pas assez d'expertise pour faire ce que je dis, c'est pas grave. En fait, target d'autres personnes. Target des gens plus débutants. Essaye de plus te focus sur de la valeur que tu aurais aimé voulu savoir au début de ton apprentissage. Vends cette valeur-là à des gens qui sont encore plus débutants que toi. Et derrière, tu peux scale, acquérir de nouvelles compétences, forme-toi. En fait, la personne qui rate dans l'entrepreneuriat et la personne qui globalement rate sa boîte, c'est la personne qui arrête d'apprendre. Si tu n'arrêtes jamais d'apprendre et si tu essaies constamment de remettre en question et de comprendre encore mieux tout ce que tu fais, tu peux pas te rater. Mon gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle était essentielle pour moi parce que tout simplement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à convertir en fait la quantité d'abonnés en prospects et surtout en clients. Je vois des gars qui ont 5 fois plus d'abonnés que moi, 10 fois plus d'abonnés que moi, 30 fois plus d'abonnés que moi, pour autant ils font pas autant d'argent. Parce que le pire, c'est qu'ils ont toutes les compétences pour pouvoir délivrer, comme je le dis, donner un maximum de valeur dans ton contenu organique, mais ils le font pas parce qu'il y a personne qui le fait. Donc ça fait peur en fait. Ça fait peur parce que tu dis ouais, mais si le mec le plus chaud dans mon domaine le fait pas, pourquoi moi je le ferai? Parce que t'as pas la même autorité que lui, donc techniquement ta parole ne vaut pas la sienne. Bref, moins t'as d'autorité, plus tu donnes de valeur. Et c'est pour ça que je continuerai à le faire. Peu importe mon nombre d'abonnés, peu importe la quantité de vues que je ferai, je continuerai à vous donner un maximum de valeur. Mon gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle a été claire pour toi et j'espère surtout qu'elle a été utile. Viens dans mes DM Insta si tu as une quelconque question en business ou alors plus particulièrement dans ta vente, je me ferai un plaisir de t'aider. C'était Nathan, interagis un maximum avec cette vidéo, like, commente. Merci beaucoup, c'était Nathan, c'est ciao messieurs.